Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo et dernière vidéo en partenariat. Vous savez qui maintenant depuis le temps là, je pense que avec Autodoc. Autodoc, vous savez c'est quoi? Je le répète pour la dernière fois, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, Autodoc, c'est un site qui vend des pièces automobiles, d'accord? Très gros site avec énormément de références. Ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai. Du coup, vous avez les liens dans la description. Vous avez aussi la chaîne YouTube. Vous avez aussi l'application qui vous permet de commander les pièces. Et vous avez le lien code promo, Joris LPDD2. LPDD2 qui s'inscrit ici, comme par magie. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est la dernière. Je compte sur vous pour aller exploser les clics et passer vos commandes avec le code promo parce que c'est fini après. Fini. Pour l'instant, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez vu par cette caméra-là, il y a la E39 à notre ami Joris. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on commence par la pièce commandée chez Autodoc. Thermostat EGR? Non, thermostat moteur. Thermostat moteur, il est ici. On regardera après. De toute façon, Joris va nous expliquer à quoi ça sert. Et alors, celui-là, c'est le thermostat Pour le radiateur AGR. Ok, pour le radiateur EGR. Ça, par contre, on ne l'a pas trouvé chez Autodoc. Donc, Non. on l'a acheté chez BMW. BMW, Joris. Ouais. BMW. Vous vous rappelez cette époque? Donc, écoutez, mettez un petit pouce bleu. Partagez la vidéo, c'est important. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, comme ça, on continuera les vidéos sur la E39. Et peut-être un jour, la même, mais avec un M, le rêve à Joris. Peut-être. Voilà. Voilà. Peut-être, hein. C'est pas demain la veille. à mon Non, avis. c'est pas demain la veille, ni l'avant-veille. Ah oui, Allez, on y non. va, c'est parti. On commence par quoi? On commence par laquelle? Oh, bah, on va commencer par le. De toute façon, on fait les deux en même temps. Ouais. Donc, pas parce que pour pouvoir accéder à l'un, en fait, t'enlèves l'autre quasiment. D'accord. Donc, je fais les deux en même temps. Là, le truc, c'est qu'on va déjà enlever tout ce qui est carénage, qui nous embête. Donc, il faut enlever le ventilo qui est fixé sur. Ah oui. Ouais, ce qui est fixé sur le visco-coupleur. Donc, ça, je vais voir, c'est très facile. Ça, on va enlever les caches ici, enlever le visco-coupleur. Et ensuite, on va vraiment attaquer à démonter les durites, les fixations. Il va falloir aussi libérer le radiateur. Parce que si on ne libère pas le radiateur, on ne peut pas démonter les vis du thermostat AGR. Ok. Donc on se retrouvera à ce moment-là. À ce moment-là, précisément. C'est ça. Allez hop. Donc là, pour pouvoir enlever ce cache là du dessus, enfin le cache du ventilo, tu peux essayer de l'enlever, tu peux pas l'enlever comme ça. Donc pour pouvoir l'enlever, il faut défaire le convertisseur en fait pour enlever les deux en même temps. Là, je suis en train de penser. Convertisseur euro-dollar. Hein, C'est ça, voilà, ça convertisseur euro-dollar. C'est fou les options qu'il y avait sur les BM de l'époque. Donc on met une clé de 32. Il y en a certaines où il y a l'outil qui est fait exprès, qui tient les 4 vis de la, enfin 2 vis de la pompe à eau pour pouvoir le desserrer. Mais là-dessus tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de place. Donc tu te mets comme ça. Et après tu espères qu'il vienne du premier coup. Il est bien dû. Là, vu comme il est parti, oui, je pense. Donc, normalement, voilà, quand il n'est pas mort, le visco, donc dans le cas présent, hop, tout tourne. Quand vous faites tourner les pales, ça se dessert en même temps. Voilà, Là, là il est tombé. Normalement, je crois que j'ai rien oublié. J'ai bien dit, je crois. Non, celui-là, il n'a pas de clip, il n'a rien. Voilà. Hop. Oh, la belle vis rouillée. Et voilà. Là, vous pouvez en profiter pour les contrôler. Si ça force, c'est que c'est bon. Maintenant qu'on a la place, donc là, il faut juste que je finisse d'enlever le cache là du dessus pour défaire le raccord AGR sur le collecteur d'admission. Il faut que j'enlève la durite d'entrée turbo pour défaire les deux vis du radiateur, que comme j'avais dit tout à l'heure, vu qu'il faut décaler le radiateur, il faut enlever les vis qui sont prises sur le collecteur d'échappement. Après, il y a, je crois, il y a 3 vis qui le tiennent en place pour pouvoir le faire bouger. Comme ça, en fait, hop, on a accès, tu vois, c'est cette vis là qui est derrière. La vis de 10, elle est coincée par la durite qui part de la pompe à vide.
Donc le mieux c'est de décaler et pas essayer d'enlever cette durite, franchement c'est galère, ça sert à rien, vaut mieux faire comme ça. Et ensuite une fois qu'on l'aura décalé, même je vais l'enlever complètement et après on aura une super accessibilité sur le thermostat moteur. Ok. Ouais, mais j'ai tout démonté, on peut le faire sur place, ça c'est pas un souci. Hein. Mais bon, là c'est vrai que démonter c'est beaucoup plus... c'est pas pour le temps que ça prend. Donc là il n'y a que 2 vis. Voilà, qui sont même pas serrées très fort. Donc ça c'est le thermostat du radiateur. Ouais, c'est thermostat du radiateur AGR, ça c'est. Donc c'est vraiment pour... il ouvre quelque chose et il ferme quelque chose. En fait, c'est pour ta montée en température d'eau. En fait, dans le radiateur quoi. Ok. Et après c'est pour pouvoir réguler quoi, ta température des gaz dans ton admission. Ah oui, là c'est un thermostat. Non, c'est pour l'eau quand même. Ah oui, c'est pour l'eau. Ah oui, oui. Ouais, regarde. C'est un radiateur d'eau. Tu dis les gaz alors. Ah oui, mais là il y a de l'eau qui passe dedans. Il y a de l'eau et les gaz passent par là, d'échappement. Tu sais? Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'est quoi? C'est un truc d'entretien ou? Bah, je le change parce que ma voiture ne monte pas en température, elle monte pas à 90 en fait. D'accord. Donc je change, on peut en changer qu'un, on pourrait changer que le moteur, ça peut être que le moteur. Je veux dire autant en faire un, autant faire les deux quoi. Au moins, tu as un système de refroidissement impeccable. Si votre BM ouais, ça c'est récurrent. Hein. Mais après ce qui est bête c'est sur tu vois, les E90, tu sais comme la tienne où bah, ça se voit pas, il n'y a pas de jauge de température d'eau. D'accord. Tu vois, c'est ça qui est un peu bête et là celle-là elle n'a pas de FAP donc tu risques pas grand chose, mais celles qui ont un filtre à particules, c'est vrai que ça peut vite devenir contraignant quoi. Parce que si une voiture qui ne chauffe pas, dit une voiture, par exemple quand on a un FAP, les régénérations pour le filtre à particules ne se feront jamais. Ouais, oui. Oui, ça dérègle tous comme d'habitude. Bah oui, parce que pour faire une régénération, il faut que tes gaz d'échappement aient une certaine température. Donc forcément, s'ils montent jamais à la bonne température, l'autre il va s'encrasser et c'est tout ce qu'il va faire. Et ça mettra un voyant, bien sûr, que quand la masse de suie dans le filtre ou la pression sera pas bonne. Et voilà, fini, opération terminée. Et là maintenant, là, vu qu'on l'a démonté, tu vois, viens voir, tu le vois vachement bien là. Ah oui. Maintenant, une fois que tu as enlevé celui du dessus. L'autre pièce a changé. Ouais, là tu vois bien quoi. Ok. Important d'avoir des douilles torches là, des petites. Ah oui. C'est bien là qu'on les a. J'ai démonté le vieux thermostat, ça c'est le neuf. On vérifie dessus, là c'est marqué les températures d'ouverture. Ouais. Là c'est celui 88 degrés, celui-là c'est pareil. D'accord. Ensuite pour le contrôler comme ça, visuellement c'est compliqué. Ouais, bah oui. Il y en a qui sont pétés là. D'accord. Les fixations sont cassées. Vous visuellement, ce qu'il faudrait c'est le plonger dans une bassine d'eau bouillante pour voir si il s'ouvre. C'est ça. Mais en fait celui-là, le truc qu'il a c'est, à mon avis, c'est qu'il reste tout le temps ouvert. Il doit être légèrement ouvert. À l'œil nu, c'est compliqué de le voir. Mais c'est pour ça, en fait, le débit passe tout le temps. Donc l'eau passe tout le temps dans le radiateur. Donc, il est tout le temps refroidi. C'est ça. En fait, c'est ça le principe d'un thermostat. En fait, le thermostat moteur, il est ici, là. Il vient à la sortie de votre bloc. Du bloc. Et on va dire que sa jonction principale, sur le plus gros débit d'eau, c'est du bloc moteur au radiateur. Donc le temps de la chauffe, en fait, c'est comme si vous fermez ça et que le circuit se fait que dans les durites qui vont que sur le moteur et le radiateur de chauffage. Ne passe jamais par le radiateur d'eau. Donc là, ça chauffe. Là, ça voilà, chauffe. donc là, ça chauffe plus rapidement. C'est ça. Là, vous avez plus de chauffage, la voiture monte plus vite en température, les gaz d'échappement qui vont passer dans l'admission seront chauds Ouais, et puis et non pas froids et plein de calamine. Ouais. Et une fois que la voiture, trop chaude, une fois que le liquide il est à 88 degrés, c'est ça. Le thermostat s'ouvre progressivement et ensuite vient refroidir les gaz. Et pareil, dès que l'eau redevient à une température un peu plus faible, hop, il referme. Qui se referme, parce que c'est de la cire en fait. C'est une cire à l'intérieur qui réagit par rapport à la température. Plus c'est chaud, plus la cire devient molle, donc il s'ouvre et ensuite
plus ça se refroidit. C'est vrai qu'on a dur, tendance et à ça croire sert. qu'un moteur ça chauffe beaucoup, mais en fait, des fois ça chauffe pas finalement assez. Ah non, Ça chauffe pas assez pour vraiment mais être à t'as- température. mais surtout, vous avez vu la taille du radiateur. Oui, en plus, Je veux dire, celui-là, il prend l'air frais tout de c'est suite. ça. Surtout avec des températures en ce moment. Bah Encore oui, plus. et puis, et lui, il tourne tout le temps. Ouais, ouais. Faut pas l'oublier. Le visco tourne tout le temps, donc il va tout le temps refroidir le radiateur. Ok, eh bien allons-y alors. Changeons la pièce. Tac, ah, petite astuce, Astuce. je graisse toujours les entrées de Ah oui, tuyaux, beaucoup plus facile à mettre. Et si un jour vous avez besoin de l'enlever, beaucoup plus facile à enlever. c'est ça. Ça évite que ça reste collé et que vous tirez dessus. Vous voyez cette petite pince là, pince orange là. À quoi ça sert, Joris? À pincer. C'est son but. Non mais ça pince les durites de flotte pour éviter que ça vide toute la flotte. Ah, c'est ça, ouais. Et c'est pas mal. Je vous mettrai un petit lien. Pour les gens économes, Ouais. Bah ouais, puis même c'est chiant quand t'as pas envie de vider tout ton... ah, mais c'est sûr, et surtout quand tu l'as fait il y a pas longtemps. C'est ça. Donc du coup, c'est les petites pincettes là qui tiennent toutes seules, qui sont assez costauds. Je vous mettrai un petit lien, ça doit exister sur Amazon. Alors, vous êtes tout remonté? Tout est remonté. C'est vrai? Ouais. Il reste plus que la dernière étape. Vous êtes un menteur. Non. Si, le cache, je vais pas remonter. Voilà. Mais c'est Tu normal. vois? T'es un menteur. Bah oui. Mais si Bah je oui. remonte tout, je peux pas Vous purger. êtes un menteur. Alors, purgation. Purgation. Expliquez-nous. Donc là, sur ce modèle, il y a deux vis. Une sur le circuit. La purgitude. Voilà. Les purges, quand vous les cherchez, sont toujours sur les points les plus hauts du circuit Et- de refroidissement. Ouais. Et quand vous les cherchez qu'il n'y en a pas, bah c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça. Donc, hop, t'ouvres les deux. On dévisse. Moi, je les enlève. Oh, il les enlève. Comme ça, au moins, tu vois bien. Vous avez peur de rien, vous. Ah non. J'ai peur de rien et rien n'a peur de moi. Ah, la précision. Parce que sur les moteurs BM, il faut mettre du Le liquide liquide. BM. Ouais, c'est ça. Et on en avait là. Ouais. Ce qu'on avait pris pour la Et 335. pourquoi donc? Est-ce important? Bah, c'est important de garder, surtout de ne pas mélanger en fait plusieurs liquides. Celui-là, il n'a jamais été vidangé. Si tu le mélanges avec un autre, tu risques d'avoir des petits problèmes, quoi. Tu peux faire une espèce de mayonnaise et boucher ton circuit. La mayonnaise. Et Ouais. peut-être qu'il a déjà été changé. Et ça se trouve, c'est pas du liquide bleu qu'il y a dedans. Ah si, on l'a vu comme j'ai vidangé, je peux te dire que Ah bah oui. Vous l'avez vu. je l'ai vu de mes yeux vus. Puis celle-là, elle est restée chez BM quasiment tout le temps. Donc, C'est un liquide bleu qu'on mélange avec de l'eau. C'est un petit bidon, c'est ça, d'un litre là? Et ouais, après, c'est tu un le- bidon de 1 litre. Ouais, 1 litre. Et après, tu le mélanges à l'eau? C'est ça, ouais, tu le dilues. Tu Je le crois que c'est dilues. 1 pour 4 ou un truc comme ça. Ok. Je pourrais pas vous dire le prix que ça vaut chez BM, parce que je me rappelle plus. Non, et je crois que c'est pas excessif en fait. Parce que vu que avec un bidon, tu fais 5 litres quasiment. Ouais, je ne me rappelle plus. Je ne me prononcerai pas parce que, justement, Tu vois, le petit joint là, je pense que ça coûte quand même peut-être 20 ou 30 balles, je sais plus. me semble-t-il. Je ne sais plus. Donc 20 ou 30 balles, même si c'est... Je crois que c'est 4 litres que tu fais avec. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, oui, mais bon, ça vaut 4 balles, hein, un bidon de 5 litres de... Ah oui, mais c'est De peut-être flotte c'est pas la normale. même. Oui, non, mais quand on dit que c'est pas cher, si, c'est cher. Ah oui. Enfin, c'est plus Bah, chez cher. BM, c'est pas cher ça. C'est plus cher. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Je sais même pas, j'espère que j'en ai. Donc, bouchon dévissé, On verse, on oui. met de l'eau jusqu'à ce que tout se passe mal. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Alors, j'espère que j'en ai assez en plus. Parce que Puis j'imagine qu'il y en a 50 litres là-dedans, donc... je pensais pas en avoir enlevé. Ah, bah, je pense aussi. Alors normalement ça coule là. Et faut fermer une fois que ça coule. Et une fois que ça coule là-bas, faut fermer aussi. Et là on va aller chercher ce qui manque. C'est ça. Alors j'ai bien compris que ça ne vous plaisait pas, que je sais pas, il y avait quelque chose qui vous manquait de couper les vidéos comme ça là. Enfin, bam, quand c'est fini, j'ai compris que ça vous plaisait pas. Donc voilà, on fait une petite outro comme on dit. De toute façon, on a toujours quelque chose à se dire. Déjà, donc on a été récupéré, Joris a été récupéré du liquide de refroidissement. Donc il a fait la purge, voilà, tout va bien. On va continuer cette 39 si elle vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'était la dernière vidéo sponsorisée par Autodoc. Enfin voilà. Donc en tout cas, moi je les remercie énormément. Vous, ça vous a certainement saoulé de n'entendre parler que de Autodoc sur cette chaîne depuis 4 mois, mais vous vous rendez même pas compte de ce que ça nous a apporté.
Donc on en parlera à l'occasion, parce que je peux pas dévoiler les termes du contrat, hein, évidemment, mais on en parlera. De toute façon, vous inquiétez pas, un petit peu plus tard, quand ça se sera un petit peu écoulé. Donc voilà, on repart sur voilà, on est reparti. Dimanche prochain, on repart sur un épisode d'atelier. Il vous a plu celui de la dernière fois, donc on va en refaire un, parce qu'on a plein de choses à vous dire. On fait pas un épisode d'atelier mais parce qu'en fait, il se passe plein de choses maintenant qu'on a plein de voitures, plein de problèmes, plein de trucs. Là, il y a eu des problèmes depuis l'épisode atelier de dimanche dernier. Il y a eu des retours véhicules. Rendez-vous dimanche prochain, évidemment, pour un nouvel épisode de l'atelier et des nouvelles aventures. Plein d'aventures. Oh là 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 là. Allez, ciao.